Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du défi Leclerc. Le défi que Leclerc a lancé pour faire ses courses pour une personne à 21 €. C'est-à-dire que vous aurez 7 jours de repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner compris pour une personne. Je me suis dit que c'était l'occasion de tenter cette brèche que Leclerc nous offrait et d'essayer de faire le défi en version vegan du coup. Voilà, il proposait une version végétarienne à ce menu et liste de courses. Je me suis dit qu'on allait du coup tester et essayer de trouver les ingrédients en version vegan. J'ai eu la chance de pouvoir trouver quelques ingrédients. Je ne les ai pas tous trouvés, mais évidemment je vous montre ça tout de suite dans le retour de course. Je vais vous mettre le lien du site où vous pouvez retrouver tous les menus. Il y a 4 menus à 21 €, dont le végétarien et les listes de courses associées au menu si vous souhaitez le réaliser. Évidemment, je me suis peut-être pris un peu tard car quand je l'ai fait, il manquait pas mal de choses et pas mal d'ingrédients. Mais j'ai réussi à trouver des substituts et finalement, est-ce que je m'en suis sortie ou non? Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je vais tout vous montrer, j'espère que ça va vous plaire. Je trouvais ça un petit peu original et je voulais d'ailleurs féliciter Leclerc pour ça. Je trouvais ça plutôt bien de faire quelque chose pour aider les gens qui ont des difficultés financières ou même pour faire quelques économies. Ensuite, je vais aussi vous insérer évidemment le site internet où vous verrez la liste de courses et de l'autre côté où vous verrez aussi, si j'y arrive évidemment parce que je suis pas une experte en montage, si j'y arrive donc vous aurez donc la liste de courses d'un côté et de l'autre côté les menus. Voilà mon retour de course pour le défi de Leclerc. Donc le défi, comme je disais, est un défi végétarien. J'ai malheureusement pas trouvé tous les ingrédients. J'ai aussi mixé pour le rendre vegan. J'ai quand même réussi à avoir un total, il me semble, de 20,52 €. Je vous mettrai le prix par là ou par là en fonction de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je l'ai prévu. J'ai tout vérifié, tout calculé. On s'en sort plutôt bien. Il y aura peut-être quelques différences avec donc les courses de base parce que c'est vegan et végétarien et parce qu'il manquait énormément de produits à Leclerc. Et puis bien sûr, il y aura aussi les menus qui ont peut-être légèrement varié s'il manque quelques petits trucs aussi. Bien entendu, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez reproduire ce défi en végétarien, ou il y avait aussi 3 autres possibilités non végétariennes. Moi je voulais mixer en vegan. C'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Pour commencer, j'ai pris les légumes pour potage du maraîcher. Bien entendu, je vous mettrai tous les prix, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ça faisait bien partie de notre défi. Ensuite, j'ai pris des courgettes surgelées. Ça ne faisait pas partie du défi, mais dans le défi, il y avait de la betterave et de la poire. Ce sont 2 ingrédients que je n'aime pas trop. Donc, j'ai décidé de remplacer la betterave par de la courgette surgelée pour que ça coûte moins cher. Et en plus, quand je suis allée au rayon, il n'y avait plus de betterave et plus de poire comme sur le défi. Donc, nous, ce sera courgette. Ensuite, j'ai pris des petites bananes. Il n'y avait plus celle du défi non plus. C'était 5 bananes dans un sachet à 99 centimes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 bananes pour 1,43 €. J'ai pris aussi donc du flocon d'avoine comme indiqué. Pareil, il n'y avait pas celui recommandé par la marque Leclerc. Du coup, j'ai pris celui-ci. Il est très bon aussi, mais évidemment, il est un petit peu plus cher.
j'ai pris ensuite du lait de soja à 99 centimes. Il préconisait 2 laits de vache, 2 petites bouteilles de 50 centimes. Donc j'ai pris celui-ci pour le remplacer. Et au pire, je m'étais dit qu'avec les flocons d'avoine, je pourrais refaire du lait si j'avais besoin. Ensuite, j'ai pris des haricots blancs à la tomate, la marque Eco. Il préconisait la marque Leclerc en 2 petits pots, mais malheureusement, il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue sur celle-ci. J'ai pris ensuite un mélange de quinoa boulgour. C'est exactement le même que sur le défi. Puis un mix de lentilles vertes en cuisson rapide. Ce n'est pas tout à fait le même que dans le défi, il était un petit peu plus cher, mais ça ira très bien. Et un riz complet qui est exactement le même que le défi. Donc là c'est 500 grammes, il me semble que c'est 500 grammes à chaque fois. Ah non, pas du tout. Vous avez 300 grammes pour la lentille et vous avez pour le quinoa 400 grammes. Ensuite, vous avez 2 mousses au chocolat qui faisaient partie du défi au soja. Je les ai jamais testées d'ailleurs, celle-là, ce sera l'occasion. Vous avez donc 4 sojas à la pistache. Et vous avez aussi 6 yaourts de soja. À la base, c'était 12 yaourts de lait de vache. J'en ai pas trouvé en version soja qui allait dans le défi et il y en avait 12, donc j'en ai pris 6. On va se débrouiller. J'en ai encore 2 au frigo, au cas où, si vraiment je n'arrive pas à tenir le défi. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Et, ah oui, il y a aussi donc un sachet de 2 kg de pommes. Alors ça c'est pour remplacer le kilo de poire, parce que je n'en ai pas trouvé et je ne suis pas une fan de poire, donc il y en a beaucoup plus que prévu, mais on va se débrouiller avec ça, hein, c'est pas grave. Et ici il y a aussi de la compote de pommes Bio Village sans sucre ajouté. Pareil, c'en était une autre, mais il n'y en avait plus. Je pense que d'ailleurs celle-là est sûrement meilleure. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé au fond du frigo, malheureusement il a pris l'eau, le dernier ingrédient qui est un plat tout fait avec riz et falafel, un curry de légumes. J'espère que ceci sera délicieux, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Leclerc de faire des plats tout faits vegan. Un oubli dans ce défi, mais il y avait aussi un paquet de pâtes de 500 grammes. Conforme à ce que recommandait Leclerc. Dans ce défi, du coup, un substitut au gruyère qui apparaissait du coup dans la liste de courses, mais je n'ai pas trouvé de substitut vegan à Leclerc, donc on fera ça. Et il manque aussi la margarine qui n'était pas en vente non plus, alors je me suis dit que j'utiliserais la mienne. Ça me fera quelques économies. Bien sûr, je ne compte pas tout ce qui est huile et condiments pour ces recettes, car évidemment, ça ne fait pas partie du budget. Leclerc ne l'a pas compté, mais moi je rajouterai certainement quelques épices pour améliorer le goût. Donc tout ça c'est pour une personne, un défi pour 21 €. On va tenter ça cette semaine, j'espère que vous resterez avec moi et que ça vous plaira. Donc des pâtes, des lentilles et des courgettes pour remplacer la betterave. Je les ai fait cuire à l'huile d'olive pour donner un petit peu de goût. Et bien sûr, on a le yaourt au soja et la pomme pour remplacer la poire. Je pense que je vais y rajouter un petit peu de sucre, mais ça m'a l'air pas mal. Rebonjour, je vous reprends quelques jours plus tard après la fin du défi. Oui, le défi Leclerc à 21 €. Donc comme vous l'avez vu précédemment, je vous ai montré
quelques petits repas que j'ai pu manger pendant cette semaine. Donc c'était bien 7 jours, 7 repas pour 21 € pour une personne. Je suis assez contente, le défi s'est plutôt bien déroulé, j'ai mangé à ma faim. Certes, ça n'était pas très varié, mais c'était très bon. Je pourrais tout à fait refaire ce défi, je valide le défi du coup de Leclerc, car je suis très satisfaite du résultat. Je trouve en tout cas que pour le prix, j'ai pu manger des choses correctes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Des bisous.